sommes très heureux d'être avec vous dans ce Désapprendre pour y apprendre. Nous savons très bien que suite à nos récentes vidéos où nous parlons un peu de la loi, de tout, ça suscite pas mal de questions. Et nous sommes ravis de voir vos questions, les questions que vous nous envoyez. Et dans l'objectif de clarifier vraiment ce qu'on avait abordé rapidement dans une des vidéos, c'était de savoir la loi est-elle le reflet du caractère de Dieu? Et cette question est revenue encore par rapport à certaines croyances d'une certaine dénomination. C'est ce que nous allons essayer de traiter aujourd'hui spécifiquement avec des références bibliques. Si c'est votre première fois sur cette chaîne Venez Raisonnons, nous vous disons bienvenue sur Venez Raisonnons. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de vous abonner et aussi de vous abonner sur notre page Telegram. Parce que sur la page Telegram, vous allez avoir accès à la documentation. Ainsi, vous allez pouvoir poursuivre vos études et étudier pour vous-même. Donc, et Venez Raisonnons n'est pas affilié à une dénomination. Nous ne sommes même pas une dénomination. Nous n'avons pas pour objectif de faire une dénomination. Nous sommes juste des étudiants de la Bible. Et beaucoup sont dans différentes dénominations. D'autres ne sont pas dans la dénomination. Mais le plus important dans nos échanges, c'est toujours d'arriver à un point clair et net. Sola scriptura. Nous n'avons plus l'influence. Il n'y a pas d'influence d'une dénomination ici. C'est d'étudier vraiment la Bible. Et si c'est votre volonté, si c'est ce que vous souhaitez, vous êtes à la bonne place de pouvoir remettre en question ce que vous croyez, de pouvoir échanger cordialement et de pouvoir même pas être d'accord, mais avoir des arguments solides. Parfois, nous voyons les gens commenter sur les commentaires en donnant leur opinion. On dit toujours aux gens, l'opinion des personnes, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quand vous avez quelque chose contraire à ce que nous avons présenté, donnez des arguments avec 2 ou 3 témoins. Merci pour votre compréhension. Donc, la loi est-elle le reflet du caractère de Dieu? C'est une bonne question. Parfois, je parle moi à mon nom personnel, pas au nom du groupe, je croyais avant que la loi était le reflet du caractère de Dieu. Je croyais. C'est pourquoi on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Excusez-moi l'expression, mais c'est une expression qu'on utilise. Je croyais jusqu'à ce que je commence à me poser beaucoup de questions sur certains textes bibliques que je lisais. Et dans ce partage, comme je vous dis, nous ne sommes pas dans des partages dogmatiques ici. On partage avec vous et vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et dans cette réflexion, en poussant dans les Écritures, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un problème lorsque les gens disent que la loi est le reflet du caractère de Dieu. Et l'une de ces personnes dont on nous a envoyé, c'est d'abord ce ministère qui s'appelle Cyberspace Ministry. Dans le lien que nous avons eu, c'était où dans ce ministère, ils expliquaient, on n'a rien contre ce ministère, je ne connais même pas les responsables, tout ça, je préfère répondre selon ce que les gens m'envoient. Donc, ils expliquaient le message des 3 anges, qu'il faut faire ceci, voilà, que la loi, il faut obéir au commandement de Dieu, la loi c'est le reflet du caractère de Dieu. Ça peut sonner intéressant si vous n'avez pas étudié la Bible. Ça peut sonner juste dans notre esprit si nous avons déjà un départ selon lequel, on avait expliqué, si vous croyez que le péché ou la rébellion de Satan dans le ciel a commencé avec la loi de Dieu, vous pouvez croire facilement à ces choses. Si vous dites que Satan a péché dans le ciel parce qu'il a transgressé les 10 commandements de Dieu, non seulement c'est faux bibliquement, mais si vous avez cette croyance, et moi j'ai eu cette croyance avant, si vous avez cette croyance, ça va fausser votre perception biblique de beaucoup de choses. La loi sera l'élément le plus important. Déjà, comment les anges peuvent pécher contre les 10 commandements? Est-ce que les anges commettent l'adultère comme vous et moi, les humains? Est-ce que les anges commettent des meurtres? Est-ce que les anges gardent le sabbat? On a montré que ce n'est pas vrai.
Est-ce que les anges ont des femmes et des enfants et les bétails pour se reposer? Non. Donc, je vous dis, parce qu'il y a des croyances que les gens acceptent sans se remettre en... Parce que peut-être, parce que notre cerveau est lent, aller plus loin pour dire, mais est-ce que Satan a péché dans le ciel? Le péché, c'est la transgression de la loi seulement? Non. On a démontré que on peut pécher par la connaissance du bien et du mal. Il y a plusieurs définitions du péché dans la Bible, mais ceux qui enseignent cette doctrine se sont focalisés en disant le péché, c'est la transgression de la loi. On a démontré que ce n'est pas ça. Même le fait de ne pas avoir la foi, c'est un péché. Romains 14. Donc, alors, du postulat de ce ministère, qui met la loi de Dieu au centre de son enseignement, bien qu'on va dire non, c'est Jésus, mais c'est la loi de Dieu, parce que Jésus vous ramène encore la loi. Je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez voir. Et il y a aussi notre citation de nos amis adventistes qui nous envoient en disant, mais oui, c'est vrai, il y a des choses, mais la prophétesse de l'Église adventiste, voilà ce qu'elle a dit. Bon, je vous donne la citation. En rejetant la loi du Très-Haut, comprenez, la loi est la loi, les hommes ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas là la transcription du caractère de Dieu, l'incarnation de ses principes, des principes de son royaume? Celui qui refuse de reconnaître ces principes se place en dehors du canal où les bénédictions divines s'écoulent. Donc, le postulat est simple. La loi de Dieu, c'est la transcription ou le reflet du caractère de Dieu. Voilà le postulat que beaucoup de personnes... Et voilà, il se base sur certaines références. La loi est bonne, Dieu est bon. La loi amour, Dieu amour. La loi est juste, Dieu est juste. Qui n'a jamais fait cette parallèle-là? Parce que lorsque l'enseignement n'est pas christocentré, mais qu'elle est plutôt nomos, je dis nomos pour dire la loi, elle est plutôt centrée sur la loi, on fera tout pour arriver à des conclusions. Et la Bible est faite de manière que si vous n'étudiez pas la Bible, on peut manipuler certains textes bibliques pour établir des croyances. À cause de la complexité de certains versets bibliques. Donc pour vous dire, nous-mêmes nous avons cru que la loi était le reflet du caractère de Dieu. La question qu'on doit se poser maintenant, une bonne question que chacun doit se poser. Le fait que certaines choses dans l'Écriture partagent certains attributs communicables de Dieu font de ces choses des transcriptions du caractère de Dieu. Le fait que certains lieux dans la Bible, ou certaines personnes, ou certaines ordonnances, ou certaines choses dans la Bible soient décrites de la manière que Dieu est décrit, est-ce que ça fait de ces choses la transcription de son caractère? Est-ce que des simples choses créées ou mortelles ne peuvent, ou des choses que nous, quand on lit dans la Bible, qui ont certaines choses qu'on retrouve en Dieu, veut dire que c'est la transcription de son caractère? Parce qu'il y a dans la Bible, les amis, il y a dans les Écritures beaucoup de choses qui partagent les attributs communicables de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que ces choses sont des transcriptions ou des reflets du caractère de Dieu? Voilà une question qu'on doit se poser avant de continuer. Et je répète avant de continuer. Est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, ou des lieux,
ou des choses, des personnes qui ont des attributs communicables de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ces choses ou ces lieux ou ces endroits ou ces personnes sont le reflet ou la transcription du caractère de Dieu? Parce que si votre réponse est oui, que oui, s'il y a quelque chose qui a les attributs de Dieu, ça veut dire que il faut prendre ça. Il faut dire que c'est OK, c'est le reflet du caractère de Dieu. Si c'est ce que vous croyez. Alors, je vous donne un exemple de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. Est-ce que vous savez que la ville de Jérusalem a aussi les attributs communicables de Dieu? La ville est spirituelle. Dieu est spirituel. Juste et fidèle. Dieu l'est. Parfait en beauté. Éternel. Juste, pur, inchangeable. Ça, ce n'est qu'un exemple. Est-ce que ça signifie pour Jérusalem? Cela signifie que Jérusalem est également une transcription du caractère de Dieu? Bien sûr que non. Tout cela signifie que les personnes ou les lieux ou les choses peuvent partager les attributs communicables de Dieu et que Dieu peut leur léguer un tel honneur. Mais cela ne ferait jamais de telles choses une transcription de son caractère. Ce qui est fini et créé ne peut pas être une transcription du caractère de Dieu éternel. Et ne peut jamais résumer pleinement ce que Dieu est. OK? Parce qu'il faut un niveau particulier, les amis, d'étroitesse d'esprit théologique pour tenter d'insérer le Dieu éternel dans une création finie, au point de les rendre égaux à Dieu. Donc, si vous prétendez que la loi est une transcription du caractère de Dieu, la loi est mise au même pied d'égalité avec Dieu. Vous savez, peut-être, je vais vous montrer au fur et à mesure. Peut-être nous l'avons dit, ou peut-être vous le dites par ignorance. Je peux l'accorder, comme nous l'avons fait aussi. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'absurdité, la dangerosité, l'abomination, pour aller plus loin, que ça représente. De dire que la loi est le reflet du caractère de Dieu. De dire que la loi est la transmission du caractère et la transcription du caractère de Dieu. En disant cela, vous mettez la loi au même pied d'égalité avec Dieu. OK? Et c'est un stratagème courant dans beaucoup de sectes religieuses, constantes, qui est le but de diminuer Jésus-Christ et le Saint-Esprit par rapport à la loi. Et ça crée ainsi un culte légaliste. Élever la loi, par ricochet, ça diminue Christ et le Saint-Esprit. Je répète encore, les amis. Ça, c'est un stratagème que si vous n'avez pas étudié la Bible, en croyant en cette dogme, c'est une abomination biblique. Parce que si vous croyez que la loi est une transcription du caractère de Dieu, vous mettez la loi au même pied d'égalité. Et dans beaucoup de sectes religieuses, dans beaucoup de courants de pensée, les gens qui enseignent ou qui véhiculent cela mettent en place ce qu'on appelle un culte légaliste qui élève la loi mais diminue Christ.
Est-ce que vous voyez ça, les amis? D'où l'importance d'étudier minutieusement sa Bible. Donc, si vous croyez que la loi de Dieu est le reflet du caractère de Dieu, la transcription du caractère de Dieu, vous mettez la loi au même pied d'égalité. Et le danger, c'est que nous pensons que parce qu'il y a certaines choses qui ont des attributs communicables de Dieu, automatiquement, ça veut dire que ces choses sont les transcriptions du caractère de Dieu. Ce qui est erroné. Parce que je vous ai dit, ça prend une étroitesse d'esprit théologique pour arriver à cette conclusion. Soit la personne n'a pas étudié la Bible, ou la personne a seulement copié chez d'autres personnes pour répéter, soit je ne sais pas d'autres options, parce que je préfère accorder le bénéfice du doute, parce que je préfère me dire la personne n'a jamais étudié la Bible pour pouvoir dire cela. Nous n'avons pas étudié la Bible pour pouvoir dire ça. Parce que quand on étudie sans l'influence de quoi que ce soit, les amis, on ne peut pas penser comme ça. D'où l'objectif de cette présentation. La loi n'est pas la transcription du caractère de Dieu. Celui qui vous dit cela, c'est une abomination et c'est pour que toutes les personnes qui pensent comme ça sont dans le légalisme ultime. Faites l'expérience, vous regardez autour de vous. Donc, bien que la loi partage certains attributs communicables de Dieu, comme beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que la loi ne partage pas beaucoup d'attributs, tous les attributs de Dieu. Je vais vous donner un exemple. La loi n'est pas aimante, ni bienveillante, ni patiente, ni miséricordieuse, ou centrée sur les autres, ou existant par elle-même. Dites-moi si la loi n'existe pas. Si on me dit que la loi n'existe pas elle-même, ça veut dire que la loi est même sur l'égalité que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la loi est sacrificielle? La loi est indulgente? La loi est immuable? Indestructible? Moïse a démontré, non? Capable de sauver? Génératrice, soutenant la vie? Omnipotente? Omnisciente? Omniprésente? Est-ce que la loi conserve la vie? Répondez, vous pouvez mettre dans le chat. Dites-moi si la loi a tous ces attributs-là. Vous pouvez mettre, les amis. Je donne encore une autre chose. Est-ce que la loi reçoit la gloire? Pour quelqu'un qui est si vous avez étudié la Bible et que vous n'êtes pas influencé par quoi que ce soit, vous allez comprendre que croire à cette théorie, moi j'appelle ça théorie parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de concret, vous allez dire, mais croire à cela, c'est vraiment dangereux. Donc je suis en train de mettre la loi au même pied d'égalité que Dieu, en me disant aux gens que la loi est le reflet de son caractère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que la loi reçoit la gloire? Est-ce que la loi est digne de gloire, est digne de louange et d'adoration? Non, c'est une question, les amis. Pour que la loi soit considérée comme la transcription du caractère de Dieu, elle doit posséder tous ses attributs et capacités. Je répète. Pour que la loi soit considérée comme la transcription du caractère de Dieu, elle doit posséder tous ses attributs et capacités. Donc lorsque quelqu'un vous dit cela, la personne est en train de vous dire la loi au même pied d'égalité, ça veut dire qu'il n'y a plus le Père et le Fils, il y a la loi parmi, puisque la loi existe par elle-même. C'est ce que la personne vous dit en fait. La loi existe par elle-même. La loi donne la vie. La loi omniprésente, omnipotente. C'est ce que la personne vous dit. Mais qu'est-ce que vous comprenez par transcription du caractère? Après tout, une transcription de quelque chose, mes amis français peuvent me corriger. Une transcription de quelque chose est une réplique exacte de cette chose.
Si je me trompe, que mes amis français de la France, des Antilles, du Québec, de l'Afrique, parce que il y a beaucoup de pays francophones, puissent nous corriger si je me trompe sur cette définition. La transcription de quelque chose est une réplique exacte de cette chose. La loi ne peut être une réplique exacte de Dieu. Puisque la loi n'a pas tous les attributs et toutes les capacités qu'on attribue à Dieu. Est-ce que c'est clair, les amis? Est-ce que c'est clair? Parce que le but ici, ce n'est pas d'enseigner, on n'est pas d'enseigner, c'est de pousser le meilleur enseignement, c'est de pousser les gens à la réflexion. Ce n'est pas de leur dire de croire quelque chose. Mon but dans ce partage, ce n'est même dans des partages qu'on fait, ce n'est pas que vous croyez à quelque chose. C'est pour vous pousser à la réflexion. Parce qu'une fois qu'on allume notre cerveau, ça devient à l'aide lorsqu'on nous présente quelque chose. Et on a beaucoup eu de cerveau endormi. Donc c'est pourquoi nous devons pousser la réflexion. Si quelqu'un me dit, la loi est le reflet du caractère de Dieu, la personne est en train de me dire, la loi est exactement ce que Dieu est. Pourtant, quand on voit dans les faits, ce n'est pas possible. Est-ce que la loi est égale à Dieu? Voilà ce que la personne nous dit. Comment on appelle ça? C'est une abomination, ça. C'est une abomination. Théologiquement, c'est dangereux. C'est un poison dangereux de le dire. Vous comprenez, les amis? À moins que vous adoptez une théologie génétiquement modifiée, il est impossible d'accepter ça lorsqu'on se base sur les écrits bibliques. Parce que la question qu'on doit se poser, qui peut refléter le caractère de Dieu? Ceux qui vous disent que la loi est le reflet du caractère de Dieu, ils sont en train de vous dire que la loi est égale à Dieu. Pourtant, on voit très bien qu'il y a une grande différence entre la loi et Dieu. La loi n'est pas. La loi ne peut pas être le reflet de son caractère. Impossible. Seulement dans la théorie de beaucoup de personnes. Et dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui est la réplique exacte de Dieu. Je dis quelqu'un qui s'est incarné. Qui est la transcription de son caractère? C'est Jésus. Est-ce que vous voyez quand les gens leur disent que la loi est le reflet du caractère de Dieu, vous savez ce qu'ils sont en train de diminuer? Christ, qui est venu sur la terre. Il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus. Il est toutes ces choses. Parce que prouver que Jésus est la transcription du caractère de Dieu ne nécessite pas de faire comprendre, correspondre ses attributs ou des qualités avec ceux de Dieu pour vérifier ce fait. Même si nous pouvons certainement emprunter cette voie également. Prouver que Jésus est la transcription du caractère de Dieu est très simple. Nous avons besoin seulement de quelques passages bibliques qui l'affirment. Et vous n'allez jamais voir la Bible affirmer ça pour la loi. Jamais. Jamais, les amis. Donc cette théorie n'est que valable dans l'esprit des gens. Mais bibliquement, impossible. Je vous laisse voir par exemple. Jean, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aucune déclaration comme ça de la loi. Aucune. Et Jean va plus loin, il nous dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est devenu homme. Et Dieu a pris la chair humaine et a habité parmi les hommes dans la personne de Jésus. Et ceux qui vivaient autour de lui ont vu la gloire en tant que Fils unique de Dieu.
et qui débordait de grâce et de vérité. Dans le système de sanctuaire, dans l'ancienne alliance, Dieu demeurait symboliquement dans une tente dans le désert. Et sa gloire et sa présence étaient où? Sur le propitiatoire, l'arche de l'alliance. Ok? C'est là qu'il avait dit qu'il va rencontrer Moïse quand vous lisez Exode. Mais dans l'incarnation de Jésus, faites chair, Jésus devient, parce que le sanctuaire c'était le symbole, c'est quelque chose qui représentait. Jésus devient cette réalité de la présence de Dieu. La présence de Dieu avec Jésus n'est plus symbolique, qui est au-dessus de l'âge, non. C'est devenu, il est désormais inscrit dans la chair physique, dans la personne de Jésus. Quand vous lisez Exode 25, verset 21, on parle de cette tâche. Vous vous rappelez dans Un roi, quand Salomon a fait le temple, tout ça, on nous dit que la gloire remplissait la maison de l'Éternel. La gloire. Donc Jean voit en Jésus la réalisation. Le sanctuaire n'est pas le sanctuaire. Jésus est la réalisation de tout ce qu'on voyait symboliquement. Donc dans le lieu très saint, la gloire de Dieu, tout ce qu'on voyait là, c'était juste un truc symbolique. Jésus étant la réalité. Jamais on vous dira que la loi, aucun texte biblique ne vous dira tout ça, tout ce qu'on dit sur Jésus, sur la loi. Aucun texte biblique. Exode 33, vous vous rappelez, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Le mot connaître qui est en jaune, exégéomé, ok, qui veut dire détailler un enseignement, faire connaître, rencontrer, répéter. Le seul près du Père est venu nous révéler son caractère. C'est pourquoi c'est d'où vient ce mot qu'on appelle exégèse. L'exégèse biblique, c'est ce qu'on appelle étude approfondie d'un texte appliqué à la Bible. Jean dit que Jésus est celui qui vient expliquer Dieu. En d'autres termes, si on vous dit dans un cours de philo, Dieu, donnez un exemple. La réponse, c'est Jésus. Je répète, si on vous donne un cours de philo, on vous donne un devoir. Dieu, donnez un exemple. Vous mettez réponse Jésus. L'exemple. Jésus est celui qui peut expliquer Dieu. Donc quand Jean dit le Fils qui est au sein nous l'a fait connaître, en fait Jésus est celui, dans sa relation profonde avec Dieu, il vient nous révéler qui Dieu est exactement. Il est la transcription du caractère de Dieu. Il peut transcrire Dieu parce qu'il est Dieu. La loi ne peut pas le faire. Il a toujours existé avec le Père. Ce que la loi ne peut pas voir. Il a toujours partagé une relation intime avec lui. Aucun homme mortel, aucune chose créée, même la loi ne peut
jamais avoir avoir le titre de transcripteur du caractère de Dieu. Seul Dieu peut être une transcription du caractère de Dieu. Seul Dieu peut être ce que Dieu sera toujours. Jésus est Dieu. Comme Jean l'a déjà établi, il est le seul qui soit la transcription du caractère de Dieu et le seul qui peut nous expliquer, nous faire connaître Dieu. Le seul. Vous comprenez pourquoi c'est une abomination de croire à cette théologie génétiquement modifiée ou de prononcer que Dieu me pardonne toutes les fois que j'ai cru à cette hérésie. Je peux bien peser les mots. Cette hérésie biblique. Cette abomination biblique. Que Dieu me pardonne toutes les fois que j'ai prononcé ça comme un perroquet. Jean 14. Jean 14. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Parce que dans Jean 14, Jésus a exhorté ses disciples à ne pas se troubler, mais à croire en Dieu et en lui-même. Il leur a assuré qu'il allait leur préparer une place. Ok? Dans la maison de son Père, afin qu'ils puissent être avec lui. Il leur a assuré qu'il connaissait le chemin. Thomas a demandé s'il ne savait pas où il allait. Encore moins connaît le chemin. Jésus lui a su, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus le dit avec audace. Qu'en le connaissant, ils connaissent le Père. Par conséquent, ils ont à la fois connu et vu le Père en disant, comme il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu peux dire, mais comment tu peux dire, montre-moi le Père? Donc les questions rhétoriques de Jésus sont très pointues. Il est clair que quiconque le voyait le Père. Il a assuré à Philippe que le Père avait été avec eux en sa personne, les amis. Cela ne peut être vrai que si Jésus est la transcription du caractère de Dieu, n'est-ce pas, les amis? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est exactement ce que Jésus était en train de dire ici. En tant que transcription du caractère de Dieu, il révèle exactement à quoi ressemble le Père. Il révèle exactement qui est Dieu. Et ceux qui ont expérimenté, les disciples vivent et savaient exactement à quoi ressemblait Dieu. Donc quand on voit cette observation et cette déclaration ne peuvent jamais être dites à propos de la loi ni les 10 commandements. Celui qui vous le dit, soit il est ignorant, moi je pouvais dire c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'un de nos pires ennemis. Parce que lorsque vous avez adopté la vision d'une dénomination, ça pervertit votre perception de la Bible. Moi, je vous le dis parce que j'ai été victime de ça. Quand vous avez embrassé une dénomination pensant que c'est la vérité, donc vous pensez que les croyances sont bibliques parce que vous avez découvert une chose peut-être que vous voyez que bibliquement ça tient. Et vous pensez que tout le reste... Les amis, allumons nos cerveaux. En toute chose, même ce que je partage avec vous, allumez vos cerveaux. Oui, moi je ne suis pas la vérité, moi. La vérité, c'est une personne. Et dites-moi, celui qui contemple les 10 commandements ou la loi peut savoir à quoi ressemble Dieu. Est-ce que vous savez que bien que la loi peut révéler la sainteté ou les attentes de Dieu, connaître la loi ne révèle pas qui Dieu est? Sinon, les pharisiens, Jésus n'allait pas dire que vous avez pour père le diable. Au lieu de ça, est-ce que vous savez que la loi
ravive le péché en nous, renforce le péché dans nos vies. Je donne les références bibliques. Est-ce que vous savez ça? Que la loi nous condamne. Donc si vous me dites que la loi est le caractère de Dieu, le transmet son caractère, ça veut dire que Dieu nous condamne aussi. Parce que c'est bien de prendre certains attributs positifs comme par la loi, comme Jérusalem et tout ça, mais vous n'oubliez pas les autres attributs dont on donne à la loi. Comme elle condamne, elle ravive le péché. Elle est puissante. Vous comprenez ça? 2 Corinthiens 4. Pour les incrédules dans le Dieu de ce monde, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est pas moi qui le dis, les amis, c'est la Bible. Qui est l'image de Dieu. Le mot c'est eikon. Eikon. Une image, une figure, un portrait, une représentation. Est-ce que vous comprenez, les amis? Jamais la loi n'a jamais dit ça. Il n'y a que dans la tête de quelqu'un ou d'une prophétesse ou d'un prophète ou d'une croyance ou d'une religion qui peuvent avoir ça. Mais bibliquement, jamais. L'image du Dieu invisible. Parlant de Jésus, Colossiens 1,15. Hébreux 1,3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte, le reflet. Colossiens 2,9. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Ce passage et déclaration révèlent tous une chose. Jésus est la transcription du caractère de Dieu. Jamais de la loi, amis. Jamais, on ne va jamais dire ça de la loi. Jamais. Donc ne croyez pas à cette abomination, à cette hérésie, à cette théologie qui est dangereuse. Warren dit, l'image expresse véhicule l'idée de l'empreinte exacte. Notre mot anglais caractère vient du mot traduit par image. Littéralement, Jésus est la représentation exacte de la substance même de Dieu. Seul Jésus pouvait honnêtement dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez Christ, vous voyez la gloire de Dieu. Seul Jésus peut être le reflet du caractère de Dieu, pas la loi, les amis. Pas la loi, les amis. Pas les 10 commandements. Jésus. Vous voyez comment Satan subtilement diminue Jésus dans notre vie. Subtilement, il diminue. Et c'est pourquoi, est-ce que c'est étonnant que beaucoup de personnes légalistes ou qui mettent la loi au centre de l'enseignement ont du mal à refléter l'amour de Dieu lorsqu'ils sont face à des personnes qui contredisent ou qui ne sont pas d'accord? Est-ce que le fait que certaines choses dans les Écritures partagent certains attributs communicants de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en transcription? Non. Non, les amis. Jésus est le centre de tout, les amis. Et non la loi. Quand vous prêchez l'évangile aujourd'hui aux gens, comme j'ai dit aux gens, le fait que les gens insistent en voulant parler de la loi, pourtant la loi n'est pas éternelle, on sait très bien que la loi, les 10 commandements ne sont pas dans le ciel. On a démontré ça. C'était pour la terre. Quand Israël est sorti d'Égypte, on a démontré ça. Mais le fait que certaines personnes pensent que c'est ça le centre, ils ne se rendent pas compte de l'impact que c'est dans leur vision de l'évangile. Dites-moi, si vous avez Jésus comme le centre de votre vie, à quel moment vous n'allez pas marcher avec Dieu et aimer même vos ennemis? Jésus, même Jean reconnaît que Jésus est au-dessus de tout. Bien, les gens mettent le prophétesse ou le prophète au-dessus de Jésus. C'est-à-dire que même si Jésus dit quelque chose, ce n'est pas important. Jean dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Je remercie le frère qui a attiré l'attention sur ce verset. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, les amis. Jésus, c'est le plus grand. Jésus, c'est notre tout, les amis. Que sur le manteau de la religion ou la religiosité, Satan veut nous le ravir.
Jésus, c'est notre tout. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? Vous vous souvenez de cette histoire? Où il parle de l'aiguille la plus facile pour un chameau. Vous vous souvenez? Regardez ce que les gens parfois légalistes utilisent pour dire. Regardez ce que... Ils oublient une chose. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus, il répondit, pourquoi m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Oh, les gens disent, ouh, vous voyez, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, c'est Jésus qui le dit. Quelqu'un m'a donné ça, j'ai dit, ok, d'accord, continuons à lire. Continuons à lire. Jésus a dit quoi? La loi ont prophétisé, et les prophètes ont prophétisé jusqu'à quoi? Jusqu'à Jean, n'est-ce pas? On ne va pas encore arriver là. Mais il dit, continue à lire. Et lesquels? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras. Jésus parle de 5 commandements ici, mais ils ne disent pas ce qui suit. Regardez ce qui suit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question que tu dois te poser, est-ce que ça existe dans les 10 commandements? Parce que les gens disent, oh, regarde les commandements, ils oublient que chez les Juifs, le commandement est compté, on ne dit pas 10 seulement, on a dit que c'est 10 paroles déjà. Même la loi de Moïse est comptée comme les paroles. Le fait que Jésus ajoute ça, c'est Lévitique 19, verset 18. Donc, si citer les 5 commandements, ça veut dire qu'il faut garder les 10 commandements, comme certaines personnes pensent. Alors, où on met alors Lévitique 19, verset 18? Surtout que Jésus a cité ces commandements. Alors, nous devons suivre, si on suit la logique, on doit suivre les lois de Lévitique alors. Est-ce que vous comprenez l'absurdité maintenant? Ils ont oublié cette petite partie-là. Jésus n'est pas encore crucifié ici. Il est devant un juif à qui on a donné la loi et les prophètes. On est d'accord? Et qu'est-ce que Jésus dit dans l'histoire du jeune homme riche? Jésus lui dit, il dit à Jésus, il a gardé toutes ces lois. Mais est-ce qu'il connaissait le Christ? Il connaissait Dieu? Non. Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'on peut garder tous les commandements et manquer quelque chose? C'est ce que l'histoire nous montre, que malgré qu'il a gardé toutes les 613 lois, incluant les 10 paroles dedans, il lui manquait quelque chose. Il n'avait aucune assurance du salut. Pourtant, il gardait tout. Regarde la réponse de Jésus. Si tu veux être parfait, le diagnostic est simple, les amis. Garder ou avoir toute la loi que tu prétends dire que tu suis ne t'amène pas à la perfection. Je viendrai dans une vidéo là-dessus. Il avait besoin d'être sauvé. Le besoin, c'était de mettre sa foi en Jésus. C'est pourquoi, regardez, quand vous lisez ce texte, regardez la conclusion de Jésus. Quand ses disciples demandent, qui peut être sauvé? Dans verset 26, Jésus dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Regardez, les gens, parfois, on cite ce verset hors contexte. Mais en fait, Jésus est en train de dire ici, c'est impossible pour quiconque de se sauver soi-même à travers ses efforts en gardant la loi elle-même. Aucun, les 613 lois, il n'était pas encore crucifié, Jésus. Donc, aucune de ces observations des commandements ne peut te sauver. Le salut est possible uniquement par Dieu et ce qu'il fait. Jamais possible par ce que nous faisons. Si c'est clair, vous mettez Amen. Le salut est possible uniquement par Dieu et ce qu'il fait. Et jamais possible par ce que toi tu fais. Donc, observez le commandement comme le jeune homme riche ne l'amenait pas à la perfection. Il a fait toutes ces choses. Et vous savez, chaque fois que Dieu a parlé de perfection dans la Bible, je vous donne seulement une référence. Allez regarder. Lorsque Jésus a parlé de perfection, dans 2 textes, Luc 6, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44 à 48, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce qu'il ajoute dedans?
aime ton ennemi. Il ne dit pas soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. En marchant, en gardant les 10 commandements. Vous voyez, toute la théologie, quand vous avez déjà l'origine de votre étude biblique est erronée, sans comprendre que le conflit, vraiment, c'est le caractère de Dieu et non la loi, ces personnes ne se rendent même pas compte de la folie que ça met, en fait, où ça dirige, où ça nous amène. Un autre texte que les gens utilisent avant de conclure. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère et qui a dit tu ne tueras point. Alors, si tu commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Alors, quelqu'un me dit oh William, tu as vu ça? Les 10 commandements existent encore. Oui, voilà. Il faut le mettre en pratique. J'ai dit aux gens, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas faire ceci ou cela. C'est attirer une réflexion pour vous dire à quel point beaucoup des enseignements que nous avons reçus nous ont volé le Christ. Ce qui fait qu'on a mis le centre sur beaucoup de choses et non sur le Christ. Imaginez quand Dieu a levé le serpent errant dans le désert. Qu'est-ce qu'il fallait regarder pour être sauvé? Posez-vous la question. Aujourd'hui, nos regards sont ailleurs que le Christ. Celui qui a le Christ ne se lève pas en disant qu'il a une checklist, une liste qu'il a accomplie durant la journée des commandements. Ça nous a fait tous vivre dans le légalisme de quelque chose qui n'a pas été donné pour l'éternité. Donc quand on lit un texte comme ça, le légaliste aime ce texte, mais il ne le comprend pas ni le contexte, il ne l'étudie pas. Il est tellement apte à vouloir prouver son point, le 4e commandement. Qui peut être une bonne chose, hein? Mais comme c'est un légaliste, il a besoin de vous prouver que vous n'avez besoin de Jésus plus autre chose pour être sauvé. Le contexte est un élément très important. Quand vous lisez Jacques 2, il dit quoi? Le contexte de Jacques 2, c'est quoi? Jacques s'adresse aux Juifs. Et il y a un problème de partialité. Et il le dit. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous avez compris ça? Donc le péché aussi, c'est faire acception de personne. Ce n'est pas seulement la transgression. Remarque bien. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Je vous pose une question. Montrez-moi dans les 10 commandements un des commandements qui condamne le fait que tu sois partial. Montrez-moi. Vous voyez comment les gens lisent la Bible rapidement, mais ils n'essayent pas de comprendre. Montrez-moi quelle loi dans les 10 commandements, ce que vous 10 lois, ou 10 paroles, montrez-moi. Par contre, de quelle loi il parle là? Deutéronome 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence de ces personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Deutéronome 16, verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Tu ne recevras point de présent, car ces présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Donc, étant juif, enseignant apôtre, Jacques écrit à une audience qui ne considère pas que les 10 commandements comme loi, mais les lois de Moïse, dont les 5 livres. Donc c'est dans cette loi que l'on parle de partialité. Donc si tu montres la partialité avec juste une personne, tu es condamné de toute la loi. C'est ce que Jacques est en train de dire ici, les amis. Donc, dans l'esprit de Jacques, il ne parle pas que de 10 commandements, Jacques. C'est nous qui voulons interpréter. Si vous voulez lire, regardez la suite. Si tu accomplis la loi royale selon laquelle tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme transgresseur de la loi. Dites-moi, aime ton prochain comme toi-même, ça fait partie des 10 commandements? Non. Lévitique 19, il parle à une audience juive ici. Et si vous avez lu la fin, il termine par la foi, les amis. La foi en Jésus. Vous n'avez pas remarqué, lisez Jacques à partir du verset 22, 23, et il finit tout par la foi en Jésus. La vraie foi qui produit les œuvres.
Vous avez compris, les amis? Le contexte est important. Ne laissez personne vous manipuler avec la Bible. Vous vous rappelez la discussion qu'il y a eu avec les disciples sur savoir ce qu'il fallait prescrire aux païens? Alors quelques-uns du parti du pharisien qui avaient cru se levaient disant qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse. Les gens pensent qu'ici on parle de quoi? Ils pensent que c'est seulement des lois de Moïse, où quand les Juifs, quand ils entendent dans ce contexte de loi de Moïse, ils parlent de quoi? Des 5 livres de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Ok? Regardez la suite. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. S'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi, maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Est-ce que vous êtes sauvés par ça, les amis? Il continue. Et Dieu connaît le cœur et leur rendit témoignage pour le Saint-Esprit, oui, de la même manière que eux. Donc nous sommes sauvés de la même manière. Donc quand le salut, c'est en Christ. Si vous continuez dans Luc, dans Actes chapitre 15, il dit bien, dans Actes chapitre 15, ce qu'il faut le prescrire aux païens, de s'abstenir des aliments sacrifiés aux idoles. Il ne parle même pas d'autre chose. Lisez Actes chapitre 15. Je vous ai dit de lire ça. De lire ça pour vous-même, les amis. De lire cela pour vous-même. Parce que les gens ne connaissent pas le but des 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Mais veulent à tout prix vous amener sous un joug. Donc quand vous lisez le livre des Actes, tout a été clair là-dessus. Tout a été clair. Le but n'est pas de poser un fardeau sur la tête des gens. Le but, c'est d'amener les gens à Christ. Jésus est le reflet du caractère de Dieu. Et quand la Bible te dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, comment tu deviens une nouvelle créature? Comment tu es transformé de la même image de gloire en gloire lorsque tu contemples le Christ? 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous pouvez lire à partir du 14 même. Lorsque nous contemplons le Christ, c'est là où nous sommes transformés de gloire en gloire. Oui. Donc, qui peut refléter le caractère de Dieu? C'est Jésus. Qui peut nous transformer à ressembler à Dieu dans le caractère? C'est Jésus. Pas la loi. Et c'est pourquoi je vous ai dit, la loi, les 10 commandements ne sont pas éternels. Ils ne sont même pas pour tout l'univers. Et ça ne rassemble même pas à tout ce que vous et moi nous pouvons avoir comme dans le commandement de Jésus, il a dit: aime ton prochain comme moi-même, comme je vous ai aimé. Parce que tu peux aimer celui qui fonctionne seulement en se limitant en disant, bon, j'ai les 10 commandements. C'est très limité en fait. Parce que ce n'est pas écrit dans les commandements de ne pas mentir. Oui. Ce n'est pas écrit dans les 10 paroles de ne pas frapper quelqu'un. Ce n'est pas écrit dedans. Donc quand on étudie la Bible, le vrai conflit, c'est sur le caractère de Dieu. C'est pourquoi Jésus vient. Il devient le reflet de Dieu lorsqu'il vient sur la terre. Il vient nous montrer comment Dieu est, pour nous consoler qu'on n'ait pas peur de Dieu. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la loi pour que vous obéissiez pour monter dans le ciel.
Il y a deux types de religions. Il y a la religion de ceux qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils font telle ou telle chose. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils suivent et qu'ils ont mis leur foi en Christ. La véritable foi en Christ est une foi qui transforme. Et de plus en plus, je me suis rendu compte dans ma petite expérience que je n'avais pas et que je n'ai pas encore cette foi véritable. Parce que mon regard était tourné par beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que bien que vous dites que vous avez Jésus-Christ, mais vous êtes mini-légaliste dans beaucoup de choses. Vous jugez les gens par rapport à l'apparence. Donc, vous regardez, vous jugez les gens par rapport à ce que vous voyez. Parce que vous pensez quelque part que vous êtes mieux que cette personne. Vous pensez que dans votre cœur, même si vous ne le dites pas, vous pensez que telle personne a péché, voilà. Mais quand je regarde l'histoire de David, de Moïse, d'Abraham, j'essaie de regarder leur vie et dire, mais c'est pas, si ces gens existaient aujourd'hui, moi, étant légaliste, je n'allais jamais écouter leur histoire. J'ai dit que c'est des gens perdus. Combien d'entre nous, on dit on n'écoute pas quelqu'un parce qu'on nous dit que la personne a péché ou pas? Pourtant, on n'a pas vérifié ce que la personne a enseigné. Mais même les chrétiens le disent, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne déchirent pas l'Ancien Testament de l'histoire de toutes ces personnes? Et c'est que j'ai compris que c'est vraiment parce que la puissance de la grâce de Dieu, c'est ça qui a accompagné tous ces hommes et femmes dans la Bible, que malgré leurs défauts de caractère, remarquez bien, ils n'ont jamais été sauvés par l'observation de commandements. C'était pas la foi. Abraham, c'est pas la foi. Moïse, pas la foi. Lisez Hébreux chapitre 11. La vraie question qu'on doit se poser, qui est éternel entre les 10 commandements et Jésus? Qui est le reflet du caractère de Dieu? Qui peut me guider vers Dieu? Qui est le chemin vers Dieu? Alors la réponse est très simple. Est-ce que mon regard est sur Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui est le moteur de ma foi? Et quand je le regarde vers Jésus, c'est pourquoi ça me permet au fur et à mesure de voir tout le monde comme un candidat pour le ciel. C'est pas parce que quelqu'un a choisi de ne pas manger le porc et toutes ces choses que je vais juger la personne. Non. Ces choses sont des choses bonnes. Se reposer, c'est bien de se reposer. C'est bien de ne pas manger le porc. C'est bien de ne pas manger. C'est des choses bonnes. Mais ce n'est pas des choses salutaires. Le salut, il est en Christ uniquement. Lorsqu'on a compris l'évangile, le seul qui transforme, qui sauve, les amis, le légalisme disparaît dans notre vie. On vit en voyant chaque personne comme un potentiel candidat pour le ciel. Peu importe son péché, son caractère, peu importe quoi que ce soit. Et que Dieu nous aide. Merci Jésus d'être le reflet du caractère de Dieu. Et merci de nous aider à étudier pour qu'on puisse comprendre chaque jour. Merci pour votre question. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo. Voilà notre adresse email. Et mettez votre commentaire. Dites-nous ce qui vous a marqué dans l'étude. Ce qui vous a permis de comprendre. Parce que Jésus, les amis, on a perdu. Jésus n'était qu'un petit point dans le truc. Les gens nous disent, Jésus m'a sauvé pour nous amener à la loi. Non, c'est faux. Il nous a sauvés pour nous amener à lui. À lui, les amis. Si celui qui vous dit le contraire, il vous a menti. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi, bon appétit pour certaines personnes. Et bonne journée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de qui venez raisonnant. À très bientôt. Ciao les amis.